Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Mutombo à sa présentation. Un seul titre, ce soir, le Sénat a clôturé le dimanche 15 juin la session ordinaire du mars, session essentiellement consacrée au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois. Comme annoncé au sommaire, le Sénat a clôturé le dimanche 15 juin la session ordinaire du mars, session essentiellement consacrée au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois. Le président de la Chambre haute du Parlement a indiqué que lors de cette session, les sénateurs ont adopté 2 propositions de loi et 28 projets de loi et 2 propositions de loi. Selon Jean-Michel Samalou Condé, les 2 propositions de loi proviennent respectivement des sénateurs Alphonse Ngoï Kassonji et Célestin Vunabandi Kanyamihigo. La première porte sur la création, l'organisation et les fonctionnements de l'ordre de techniciens en développement rural. La seconde est une loi cadre visant la stabilité et le développement des milieux ruraux en République démocratique du Congo. Cette session a permis l'examen rigoureux des nombreux textes législatifs grâce à l'implication active des sénateurs et des commissions permanentes, a-t-il déclaré. Il a également réaffirmé la volonté du sénateur de continuer à jouer un rôle central dans les réformes attendues dans le domaine de la justice, de la sécurité et du développement local. Il s'y est dénoté que c'est au cours de cette même session que les sénateurs ont levé les immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, afin de les mettre à la disposition de la justice. Toujours dans l'actualité, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a été interdit de quitter la ville de Kinshasa par le procureur général près de la Cour de cassation après avoir obtenu l'autorisation de sa mise en accusation dans un dossier de détournement des fonds alloués à la construction d'une prison à Kisangani, chef-lieu de la Chopo, dans le nord-est du pays. Selon une correspondance adressée à la Direction générale de migration, consultée lundi par ACP, par la présente, je porte à votre connaissance que conformément à l'article 83 de la loi organique du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai décidé d'interdire le surnommé Mutamba de sortir de la ville de Kinshasa, a-t-on lu dans cette lettre signée par le procureur général Firmin. Toujours dans l'actualité, Floribert Bouana, un laïc congolais tué en 2007 à l'âge de 26 ans, a été béatifié le dimanche 15 juin 2025 lors d'une messe qui a eu lieu dans la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. La messe de béatitude a été présidée par le cardinal Marcelo Semeraro, préfet du Dicaster pour les causes de saints. C'est un appel aux fidèles catholiques congolais à un engagement en faveur de la transparence dans la gestion de la chose publique, déclare le cardinal Ambongo. On écoute. C'est un grand honneur pour l'Église famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo de voir encore l'un de ses fils parmi les fidèles laïcs reconnus comme exemple et modèle
de l'honnêteté et de l'intégrité morale. La réhabilitation de Floribert Guanachoui au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyre des sangs, est un signe de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays, par la grâce de Dieu lui-même. Et puis le procureur général près de la Cour de cassation veut traquer les évadés judiciaires en circulation à Kinshasa, parmi eux des criminels dangereux, y compris des Kuluna, des sujets poursuivis pour meurtre, vol à main armée et torture. Ils avaient quitté les lieux carcéraux en dehors de tout critère légal, dit les procureurs. Et puis la ville de Kinshasa accueillera le 9e sommet de chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, axé sur la présidence tournante que la RDC souhaite obtenir. Ce sommet se tient dans un contexte de tension entre la RDC et le Rwanda, ce dernier ayant annoncé son retrait en raison des conflits d'intérêts. Les discussions porteront sur la sécurité et le développement dans une région en proie à des troubles persistants. La capitale congolaise Kinshasa s'apprête à accueillir les 9e sommets des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. C'est dans une communication du ministre de l'intégration régionale Didier Mazinga Mukanzu, l'ambassadeur Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la CIRGL, est attendu pour discuter des préparatifs de cet événement. Ce sommet marquera également un tournant pour la RDC qui aspirera à prendre la présidence tournante de cette organisation régionale, succédant à l'Angola en poste depuis près de 4 ans. Cependant, ces sommets se déroulent dans un climat tendu entre Kinshasa et Kigali. Le Rwanda a récemment annoncé son retrait de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, accusant la RDC des manipulations au sein de cette organisation. Kigali évoque également des allégations de soutien de la RDC aux forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et des violations de son espace territorial. De plus, suite à des pressions exercées par la RDC et les Burundi, le Rwanda a été écarté de la présidence de la CEEAC. La CIRGL, qui regroupe 12 pays de la région des Grands Lacs africains, a été créée pour répondre aux défis d'instabilité politique et des conflits qui touchent ces nations. Le pacte sur la sécurité, la stabilisation et le développement dans cette région, adopté en 2006 et en vigueur depuis 2008, constitue les cadres juridiques et l'agenda de l'organisation visant à établir des conditions favorables à la paix et au développement durable entre ses membres. Mesdames et messieurs, avant de clôturer ce journal, place à la revue de presse. C'est un très grand plaisir de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Nous l'ouvrons par ces titres de RTNC.cd. Présumé détournement des fonds, Constant Mutamba désormais poursuivi, décision de l'Assemblée nationale. La plénière de l'Assemblée nationale tenue ce dimanche 15 juin 2025 a autorisé les poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice Constant Mutamba. Une autorisation intervenue à l'issue du vote après la présentation du rapport de la commission spéciale temporaire chargée d'examiner les 10 réquisitoires du parquet général près la Cour des cassations. Constant Mutamba est poursuivi par le procureur général près la Cour des cassations Firmin Vombe pour détournement des deniers publics dont la construction d'une prison à Kisangani, poursuit ces tabloïds. Média Congo.net de sa part titre Catastrophe naturelle à Kinshasa, le gouvernement s'engage pour une prise en charge efficace des victimes. Les bilans provisoires des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 13 au 14 juin 2025 sur la ville de Kinshasa fait état des 29 morts, de nombreuses habitations emportées et des dégâts matériels considérables dans plusieurs communes, notamment Galiema, Lemba et Matete. Ces chiffres a été communiqué lors d'une réunion des crises présidée dans la soirée du dimanche 15 juin 2025
2025 par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. En pris part à cette réunion, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, ainsi que l'ensemble des services concernés. L'objectif de cette réunion était de coordonner les actions à entreprendre pour assurer une prise en charge efficace des victimes, a-t-on lu sur ces médias. Terminons cette revue de presse en international par ces titres de RFI.fr. Les États-Unis envisagent d'ajouter 25 pays africains à la liste des pays interdits d'entrer sur les territoires. Washington veut rallonger la liste des interdictions de voyage aux États-Unis. Le gouvernement américain envisagerait d'imposer des restrictions de voyage ou interdiction totale d'entrée pour les ressortissants des 36 pays, dont 25 du continent africain. Washington souhaite que ces pays remplissent certaines conditions de sécurité. Il dispose de 60 jours pour se mettre en règle. 36 pays sont concernés, dont 25 africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Niger et le Sénégal, selon une note interne consultée par le Washington Post et ensuite par Reuters. Le document signé par le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a été envoyé samedi 14 juin 2025 aux diplomates des pays concernés. Ceux-ci disposent de 60 jours pour remplir certaines conditions, poursuit ces médias en ligne. Ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio, mesdames et messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était Armel Moutombo à la présentation de ce journal sous la coordination de Christian Moutiampa. Merci à toute l'équipe des Scoop FM. On se fixe rendez-vous pour demain. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.